Est-ce que je vais enfin pouvoir les voir, ces manteaux-là, depuis hier soir que tu m'en parles? Ah, non. Après déjeuner. Tu dois être affamé, hein? Oh, Jérôme, toi, je t'aime. Tant mieux. Ah non, c'est vrai, hein? Je suis folle de toi. Oh, mais où c'est que t'étais avant? Oh, hey, imagine, peut-être qu'on s'est déjà croisés sur la rue, on s'est même pas remarqué, c'est épouvantable. Oh, je sais pas ce que tu me fais, moi, t'as juste à me frôler le corps, là. C'est comme s'il y avait plein de chocs électriques qui me passaient partout dans le système nerveux. Ça tombe bien, je suis en génie électrique. D'ailleurs, il va falloir que j'y aille, sinon je vais manquer le premier cours. Hey, depuis quand un étudiant arrive à l'heure à ses cours? Depuis qu'il a passé la nuit à étudier l'anatomie féminine au lieu de la conductivité. Puis tu regrettes? Pas du tout. C'était 1000 fois plus intéressant. Oh, sont à quelle heure tes cours? À 3 heures. Oh non, c'est trop long. Je survivrai pas sans te non. Oh non, je sais, je vais y aller avec toi. Oh oui, donc. Tu vas t'emmerder. Mais non, voyons donc. Le positif, le négatif, la résistance, c'est pas trop, là. J'adore ça. Impossible. Si là, j'arriverai pas à me concentrer. Bon, OK, d'abord, OK, je sais. On part. Je te kidnappe. Oui, tu peux t'absenter quelques jours, hein? Ce serait bien, mais non, je peux pas. Il faut que je sois raisonnable. Oh, quelle horreur! J'haïs ça, ce mot-là. Ça devrait être banni de la langue française. Non. Sérieusement, Jérôme, s'il vous plaît. Arrête. Oui, 2 jours. Arrête. 3 d'abord. 4. Oui, 5, 6. Tant pis pour le premier cours. Tu pris une décision? Qu'est-ce que je fasse? C'est quand même pas pour la mettre dehors. La semaine passée, t'étais prêt à y faire ses valises. La semaine passée, Madeleine savait pas que Renaud la trompait. Donner le temps d'absorber le choc, puis après, je verrai. J'espère que ça y prendra pas 6 mois. C'est pas la première femme à qui ça arrive. Elle va même plus travailler. Je suis assez tannée de l'avoir se promener en jaquette, la goutte au nez, les yeux rouges. Elle m'énerve. Patience. C'est de sa faute aussi, tomber en amour avec un poète. C'était de courir après le trouble. Essaye donc d'avoir un peu de compassion. Never. À l'âge qu'elle a, elle savait ce qu'elle faisait. Veux-tu encore appeler, lui? Non. Mais il a écrit une lettre. Puis tu lui as donné. Ben oui, c'est à moi de déterminer ce que ta mère doit lire ou pas, c'est son courrier. Est-ce qu'elle l'a lu? Je sais pas. Julien. Je sais pas. Quand elle l'a reçu, elle l'a jeté dans la poubelle. Puis après, ben, elle l'a reprise. Puis qu'est-ce que ça disait? Ben, franchement, Gabriel, je l'ai pas lu. T'es pas curieux. Qu'est-ce que tu fais là, Gabriel? Arrête de niaiser. On joue pas de tes peines d'amour. Souviens-toi de François, t'étais bien contente que des gens autour de toi soient sensibles à ta peine. Quelle peine! Vas-tu veux me promener comme un zombie? Jamais. Je suis capable de faire la différence entre une vraie peine de... Bonjour. Bonjour. Wow! Tu manges? Ah oui. Bon, je me sens un peu mieux, là. Je commence à avoir faim. Oui, je suis content. Je savais que tu passais au travail. Tu vas pouvoir partir? Gabriel. Fais-en pas, j'ai pas l'intention de moisir ici. Good! Tu sais, Madeleine, t'es pas obligée de... Ah non. Je veux pas abuser, hein. Je sais pas encore exactement là, qu'est-ce que je vais faire, mais... Je vais aller réfléchir ailleurs, là. D'ici 2 semaines, je vais être partie. 2 semaines? Ça va? Oh, très bien. Oh, Isabelle, je te présente Jérôme. Enchantée. Salut. Il faut vraiment que j'y aille. Oh non, attends. OK, va-t'en tout de suite, sinon je réponds plus de moi. Va-t'en. Bye. Va-t'en. Oh, es-tu parti, là? Oui, tu peux t'ouvrir les yeux. Oh, Isabelle, je suis en amour. Tu l'as rencontré quand?
Hier, à l'atelier, en allant chercher les manteaux. Oh non, c'est vrai, Isabelle, j'ai attendu ça toute ma vie. La certitude absolue. Mais regarde-moi, regarde mon aura, ça doit briller au bout. Je vois pas ton aura, mais je vois ta brassière. Tu devrais te rattacher. Ouais, tu devrais aller te recoucher. C'est plus de ton âge, passer la nuit sa corde à linge. Ah non, non, c'est pas une corde à linge, c'est un fil électrique. Tu travailles à l'hydro. Ah, c'est un génie. Regarde donc, Jasmine et son génie. Il manque juste Aladdin, la lampe et le tapis. Ah, quelle niaiseuse. Voyons, il étudie en génie électrique à Polytechnique. Ouais, le courant a eu l'air de passer. Ah oui, c'est une belle Isabelle, si tu savais. Jasmine, s'il te plaît, je file vraiment pas pour ça, OK? Excuse-moi. OK, OK. Oh, bon, ben moi, il va aller me recoucher un petit peu. Je vais revenir un petit peu plus tard, OK? Tintin, t'es pas en retard à matin. Ah, ça paraît que le grand boss va revenir bientôt, hein? Tu te pratiques à être à l'heure? Je suis toujours à l'heure. C'est pas parce que j'arrive pas une heure d'avance comme vous que je suis en retard. Et que t'es bien à pic. Ça te fait pas de te lever de bonne heure, hein? Reste couché la prochaine fois, je te remplacerai. Bon, j'ai pas besoin que vous me remplaciez. Jean-René m'a dit que vous vouliez me voir, c'est juste pour me chialer après, là. Ouais, qui chiale après qui? Et que tes petits coqs! Assis-toi, là. Je vais te parler de ta dernière connerie. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore, là? Ça te dit rien, là? Ça, c'est pas important. Oubliez ça, OK? C'est Maryse qui veut venir faire son stage, là. Vous aviez raison, c'est une connerie. On dit non, puis c'est tout. Attends. Jetez ça, je vais l'appeler tantôt. C'est adressé à mon nom, hein? Alors, je vais donner la réponse. Psychologie des relations de travail, ça peut être très intéressant, ça. Vous êtes pourri en relation de travail. Vous arrêtez pas de crier après tout le monde. Vous dites que je suis pourri. Mais j'ai une méthode très efficace. Je suis sûr qu'elle pourrait apprendre beaucoup à me regarder diriger du personnel. C'est ridicule. Ah, puis elle dit ici que si on veut, elle peut nous transmettre son rapport de stage. Ça peut être très intéressant. Il y en est pas question. Elle me dérange, ta fille-là. Je serais pas efficace si elle est ici pendant 2 semaines de temps. Je suis pas sûr que je vais voir la différence. En tout cas, tu dis quoi? Je pense que je vais accepter. Vous faites ça juste pour me contredire. Je te contredis pas. Elle écrit que t'as déjà accepté. Oh, une petite marde. Ben, c'est parfait, docteur Constantin. Alors, on se voit tantôt. D'accord, je vous remercie encore une fois, hein? Au revoir. Salut. Aïe, 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 c'est quelque chose. Oui, il est assez réussi. Entre. Disons que j'ai fait un retour remarqué en clinique. Tu travailles déjà? Non, c'est juste aller dire bonjour aux amis. De toute façon, j'ai encore un petit peu de difficulté à bien voir. Oh, sacrifice, c'est épouvantable. Ben, viens. Hey, c'est gentil de m'avoir invité à déjeuner. Là. Ben, je pense que je te dois des explications. C'est correct, François s'est excusé. Oui, mais pas moi. Je sais pas ce qu'il t'a dit, là, mais j'ai pas toujours des bonnes idées, Philippe. Après le départ de Michel, j'étais vraiment dans un creux. J'avais l'impression qu'il pourrait pas y avoir quelqu'un d'autre avant longtemps, puis je voulais pas renoncer à avoir un enfant. Il me semblait que François pouvait faire un bon géniteur. J'étais vraiment mêlée. C'est un peu ce que François me dit. Il m'a aussi parlé de la série d'articles. Et c'est surtout à cause de ça que j'ai cette magnifique décoration. Je suis désolée. Il faut pas. Imagine recevoir un coup de poing en essayant de défendre une jeune fille en détresse. Je suis assez fier de moi. Hein? Hey, c'est réglé, Maryse. Hein? Arrête de t'en faire. Je suis venu ici pour déjeuner, pas pour te faire déprimer. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Ben, j'ai passé des œufs. Au beurre noir? Puis, comment ça avance, le doctorat? Ben, ça va bien. Je m'en vais justement à la clinique de Louis tantôt. J'aimerais ça faire mon premier stage. Je peux réussir à convaincre son associé. S'il refuse, tu pourrais venir à l'hôpital. C'est un milieu très intéressant au niveau des relations de travail. Hein? Puis on travaillera ensemble. Ça serait le fun. Les manteaux sont arrivés. Ouais. J'en ai profité pour refaire la vitrine. Jasmine, est arrivée? Elle est venue porter les manteaux puis elle est partie se recoucher. Oh, parti se recoucher.
On la reverra pas encore pendant 3 jours. C'est quoi cette fois-ci? L'amour, à ce qui paraît. Wouhou! On en reparlera dans 1 semaine à peu près. En général, c'est sa moyenne. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as pas l'air affilé? Ça va? Oui, oui. Irais-tu nous chercher du café? J'en ai pas pris ce matin. Oh, pas là! Quoi? Quand une fille prend pas le temps de boire son café à la maison, c'est une de ces 3 raisons-là. 1, être en retard, ce qui n'est pas le cas, c'est ici. 2, il reste plus de café à la maison. Dans ce cas-là, elle a pas l'air bête. Ou 3, elle s'est chicanée avec son chum, puis ça m'intéresse énormément. C'est rien de tout ça. Ah, à entendre ta réponse, j'en déduis que c'est la 3e solution, parce que si ça avait été une des 2 premières, tu me l'aurais dit. J'en déduis que tu prends tes désirs pour des réalités. Oh, tu me juges mal. J'ai pas le goût que tu te chicanes avec ton chum. Quand tu te chicanes avec lui, ça te fait de la peine, puis je déteste ça quand t'as de la peine. Et là, c'est juste que ça fait 3 jours que t'as pas l'air affilé, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est une connerie. Louis m'en veut pour quelque chose que je trouve tout à fait insignifiant, puis il en démarre pas. Il fait l'air bête, puis je trouve ça difficile à vivre. Qu'est-ce qu'il a fait, là, pour qu'il t'en veuille à ce point-là? Tu l'as pas trompé avec quelqu'un d'autre que moi, toujours? Franchement. Maryse m'avait confié un secret, puis j'y ai pas dit. C'est normal, ça? Ouais. Sauf que ça concernait son meilleur chum, François, puis Louis pense que j'aurais dû le prévenir. Non, oui, mais il peut pas t'en vouloir à cause de ça, franchement. Tu connais pas la moitié de l'histoire. J'ai pas besoin, je te connais. Peu importe ce que c'est, ça peut jamais être assez grave pour que ton chum puisse se permettre de te faire de la peine. T'en rates pas une. Au moins, j'ai réussi à décrocher un petit sourire. Là, oublie ça, cette histoire de chum-là. T'es moins belle quand tu boudes. C'est pas dans ma nature de bouder. C'est vrai que je me choque vite, mais moi, au moins, là, ça dure pas longtemps. Quand Louis me fait la gueule pendant des jours, ça me tue. Dis-y. Il le sait, c'est pour ça qu'il le fait. Aïe, aïe, l'amour, hein? Ah, c'était écœurant, ça. À partir du moment où tu utilises ta connaissance de l'autre pour le blesser, là, ça devient monstrueux. On n'est pas rendu là, quand même. Ah, je sais, je sais. De toute façon, qu'est-ce que je connais, moi, à l'amour, hein? Je veux dire, j'ai beaucoup lu là-dessus, mais c'est tout. Bon, là, mocha, cappuccino. Cappuccino. Ça s'en vient. Salut, Marie. Salut. T'es-tu à la réception toute la journée, toi? Non, juste pour un petit bout. Ok. Je peux t'aider? Oui, j'ai rendez-vous avec le docteur Constantin à 10h30. Ah, je vais lui dire que t'es arrivé. Merci. Salut. Salut. C'est juste des points. Au revoir, M. Dubuc. Maryse, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Ah, c'est parce que j'ai pas le temps, Louis. J'ai rendez-vous avec... Ça sera pas long, OK? J'aime pas ça faire attendre les gens, Louis. J'ai Je te l'ai rendez-vous dit, avec- ça sera pas long, OK? Je voudrais juste te parler de ton stage. Je pense pas que ça soit une bonne idée que tu le fasses ici. Attends, au moins que j'ai commencé avant de dire ça. C'est une clinique vétérinaire ici, pas un bureau de psy. Ça bouge, tu vas nous nuire. Je vais simplement observer, Louis. Je vais prendre des notes, c'est tout. Maryse, je veux pas te voir. Est-ce que c'est assez clair, ça? Tu bousilles mon meilleur chum, je suis en chicane avec Isabelle avec tes maudites histoires. La dernière chose dont j'ai envie, là, c'est de te voir la face à chaque matin quand j'entre travailler. Facile à comprendre, ça? Mais t'as déjà accepté, je te rappelle, hein? On a fait un marché. Non, 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 non. J'ai cédé à ton chantage pour faire plaisir à Philippe, puis tout ce que ça lui a rapporté, c'est un coup de poing sur la gueule. Fait que si t'étais le moindrement correct, là, t'annulerais le marché, OK? Non. Si j'ai la permission du docteur Constantin, là, je vais faire mon stage ici. Fais-toi une idée. OK. Ben, compte pas sur ma collaboration. J'ai pas besoin que tu m'aides, tu sais. Juste que tu te comportes comme d'habitude. Bonne journée. Je pensais que t'étais déjà partie. Je resterai pas longtemps. Alors, regarde, je voudrais te parler juste un petit peu. J'ai pas le temps puis j'ai pas le goût. Je te trouve dure, Gabrielle. Je pense que dans ce que je vis, c'est une des choses qui me fait le plus de peine. Hey, remets tes priorités aux bonnes places. Ton problème, là, c'est pas moi. Si t'as de la peine, c'est parce que tu t'es fait avoir. Oui, mais on dirait que t'es contente que ça finisse comme ça. Je suis pas contente. Je trouve ça écœurant puis bien de valeur pour toi, mais t'as couru après. T'amourages d'un jeune Flo qui s'imagine être la réincarnation de Nelligan puis qui se prend pour le centre de l'univers. C'était certain que ça finirait de même. Gabrielle! Mais quoi? Je comprends même pas pourquoi t'as de la peine. Bon, débarras puis on passe à autre chose. De toute façon, t'étais pas vraiment amoureuse de lui.
Ah, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? J'en reviens pas que tu sois aussi naïve que ça. Mais pour qui tu te prends pour juger de mes choix amoureux? Mais j'ai bien le droit de les juger, c'est moi qui paye pour. Tu t'es mis dedans jusque-là avec Julien. Après ça, j'ai été pris avec Jacques comme beau-père. Puis là, je me tape ta dépression parce que ton dernier aime mieux baiser avec tout ce qui bouge, de préférence en même temps. Je t'écoute puis j'ai peur. Mais es-tu capable de te mettre à ma place? Non, merci, j'aime mieux la mienne. Je te souhaite de jamais avoir besoin de quelqu'un, Gabriel. Quand on donne pas, on reçoit pas. Hein. Ben, c'est ça. Je te demande rien. Les relations privilégiées ici sont celles que l'on a avec nos clients et puis avec nos patients. Les relations entre employés sont beaucoup moins importantes. Ah, mais vous avez une dynamique interpersonnelle très, très, très stimulante. Hein? Vous avez des employés appartenant à des groupes d'âge presque de générations différentes, puis à divers niveaux hiérarchiques. Et tous ces gens interagissent ensemble dans le but de bien faire fonctionner votre entreprise. Une chance, sans ça, il serait dehors. Non, mais je veux dire, on peut aider l'élément dissident à s'intégrer au reste de l'équipe, s'il veut rester, bien sûr, parce que nous formons une grande équipe, hein? J'en doute pas. Mais ce que j'aimerais vraiment observer, c'est comment, malgré les différences de sexe, de pouvoir, d'intérêt, comment vous réussissez à bien vous entendre. Oh, il y a eu quelques petits accrochages, là, mais je règle ça très rapidement. Vous savez, dans une entreprise comme la nôtre, où tous ici, on est confrontés à une clientèle sensible, exigeante ou à du matériel vivant, il faut un mentor. Hein? Quelqu'un sur qui tous peuvent compter en cas de problème. Mais j'ai heureusement ce charisme. Ah, mais c'est exactement ce que j'aimerais observer, Monsieur Constantin. Votre style de gestion. Et puis, après mon stage, on pourrait observer les endroits où il y aurait place à l'amélioration. Parce que tu détecterais les erreurs, les mauvaises façons de faire, les styles de gestion à corriger? Oh, mais je porte pas de jugement de valeur. Mes observations doivent pas être considérées comme des critiques. Elles ont seulement pour but d'améliorer les relations entre employés. Avez-vous déjà fait ce style de stage-là auparavant, quelque part? En situation réelle, ce serait mon premier. On serait comme des cobayes, finalement. Oh, mais vous risquez pas grand-chose. Si vous voulez pas connaître mes conclusions, je vous les fais pas lire. C'est tout. Ben oui, mais ton rapport de stage va faire partie de ta thèse de doctorat. C'est publié, ça? Oui, c'est sûr, mais on préserve la confidentialité. Attendez, vous voulez dire qu'il va y avoir un rapport sur mon style de gestion qui va circuler à l'université? Ah, ben, circuler, c'est beaucoup dire, là. Ouais, puis dans le fond, c'est pas si grave que ça, docteur Constantin. On n'a rien à cacher, on forme une grande famille. Puis vous avez un style de gestion tellement personnel. Oui, très personnel. Ah, oui, personnel. En fait, il est tellement personnel, mon style de gestion, que je pense pas qu'il puisse s'adapter à d'autres entreprises. Pensez-vous? Oui, peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est un style qui s'explique mal hors contexte. Dans des situations d'urgence, on laisse malheureusement la politesse de côté. Hein? C'est un fait à pas négliger, ça. Le docteur Martineau a tout à fait raison. Il m'arrive parfois de laisser la politesse de côté, mais c'est seulement dans des situations d'urgence. Ah, mais j'en doute pas. Je peux faire la part des choses, là. Je veux bien le croire, mais plus j'y pense et plus je vois que vous devriez peut-être aller faire votre stage ailleurs. Je sais pas que je veux pas vous aider, là, mais on n'a pas la structure pour vous accueillir. Bon, mais je trouve ça dommage. J'aurais sûrement pu vous apporter de bons conseils. Une autre fois, peut-être? D'accord. Si jamais vous changez d'avis, Louis a mes coordonnées. C'est cela, oui. En attendant, vous m'excuserez, hein? J'ai une consultation qui m'attend. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Chapeau, je dis que t'es dur à battre, toi, dans la manipulation psychologique. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Rien. Juste que j'avais prévu que tu me ferais un coup de chien. Mais j'ai un autre endroit pour faire mon stage. Un endroit avec des gens pas mal plus intéressants qu'ici. Les pauvres, ils savent pas ce qui les attend. Ah, il y en a au moins un qui le sait. Je m'en vais le faire à la clinique où Philippe travaille. Ciao. OK, c'est beau. Bye-bye. Isabelle? Quoi? Qu'est-ce que tu dirais de m'accompagner au théâtre ce soir? Au théâtre? Quelle pièce? Matronier et moi. Il paraît que c'est super bon. Là, il y a un de mes amis, il peut plus y aller, fait qu'il m'a laissé ses billets. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est pas vraiment le bon moment. Oh, Isabelle, je te crouse pas, là. Je t'invite amicalement à venir te changer les idées en allant au théâtre. On va prendre une bière avant, un café après, ou l'inverse, si tu veux. Puis là-bas, là, je te frôlerai même pas les cuisses, je te le promets. J'y vais pas d'abord.
Non, non, je te remercie, mais je peux pas. Louis prendrait ça pour de la provocation, puis on n'a pas besoin de ça. Ben, dis pas. Merci, je peux pas. Isabelle, t'es un mystère pour moi. Il te fait chier, là. Fais-le chier, sors avec moi. Belle attitude. Non, non, je pense qu'il faut vraiment que je règle mes problèmes avant avec Louis. Bon, OK, regarde. Va dîner avec lui, réconciliez-vous, puis on sort ensemble ce soir. La belle affaire. Me vois très bien. Allô, chérie, on fait la paix, mais dépêche-toi parce que Simon m'attend. As-tu d'autres idées comme ça? Ouais, ben, je n'avais tout plein, là, mais je suis plus sûr que je vais pouvoir les utiliser aujourd'hui. Ouais, il y en avait quand même une qui était pas pire. Ah, la bière, le café? Non. Le dîner avec Louis. Ça suffit de niaisage, là. On va régler ça. Tu trouves pas ça niaiseux qu'on chicane juste parce que je t'ai pas dit que j'étais au courant des projets de Maryse? Louis, si je te l'ai pas dit, c'est parce que je trouvais ça sans importance. Non, non, si tu me l'as pas dit, là, c'est parce que tu savais très bien quelle réaction que j'aurais. Si tu commences à me cacher des affaires que tu considères sans importance, qu'est-ce que ça va être dans les situations importantes? Ça n'a rien à voir. Ce que je considère important ou ce qui nous concerne vraiment tous les deux, je t'en parle. Mais je trouve pas essentiel que tu saches absolument tout. Isabelle, t'as le droit d'avoir tes secrets. Mais là, ça concernait mon meilleur chum. Quand il a fait la gaffe d'aller baiser avec Jasmine, là, ça n'a pas été long que tu me l'as dit. Mais quand c'est les gaffes de Maryse, par exemple... Mais là, je c'est suis une autre tannée histoire. de cette histoire-là! On dirait que tu te cherches une excuse pour charler contre Maryse, puis là, t'en profites. Reviens-en! Tout le monde en est revenu, Louis, sauf toi. Tu comprends pas, Isabelle, c'est même plus de Maryse qui est question, mais de toi. Il me semble que t'aurais dû réaliser que c'était pas correct ce qu'elle faisait. C'est ton attitude que je peux pas accepter. Il était où ton jugement? Quand tu vas chez Maryse, tu le cites. Non, j'aurais trop peur que tu me le piques, t'en as pas. Ah, puis je t'écœure. Je m'en vais. C'est ça. Puis attends-moi pas ce soir, hein? Je rentre pas. Simon m'a invité au théâtre. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on se parle. T'es toute seule? Non. C'est Julien. Non, c'est ma déception, puis elle prend beaucoup de place. Mais voyons, Madeleine. Mais où tu vas? Je comprends pas ta réaction. Ah, tu comprends pas. Mais non, j'ai toujours été comme ça. C'est pas parce que t'es entré dans ma vie que je vais tout bouleverser ma façon d'exister. T'aurais dû me le dire. Te dire quoi? Que j'aime faire l'amour? Tu le sais. Avec les deux sexes, en même temps? Mais où est le problème? L'amour est universel. Je suis un être humain universel. J'aime la peau, j'aime la chaleur humaine, quel qu'en soit le sexe ou la provenance. Et c'est amoral. Tu vois pas ça de la bonne façon? Je viens d'ébranler ton petit côté bourgeois, ça te choque. Mais réfléchis. Vivre toujours avec la même personne du sexe opposé, se restreindre à la platitude alors qu'il y a la multitude, c'est ridicule. On ne vit qu'une seule fois. Chaque seconde qui passe ne revient jamais. Si elle ne t'a pas fait grandir, épanouir, jouir, elle est gaspillée, perdue. Ben, c'est trop dur. C'est difficile parce que t'as des années d'ankylose et d'abrutissement oblitérés. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire parce que t'es intelligente, t'aimes la vie. T'as été enterrée trop longtemps, exhume-toi, revis. Madeleine, je t'aime, moi. Je t'aime vraiment. Je peux pas croire ça. Je te le jure. Bon, c'est la première fois qu'il arrache pas ses poings. La plaie va pouvoir cicatriser. Il était temps. Il était tellement nerveux. Tu aurais dû voir sa cage ce matin. On aurait dit un appartement d'étudiant un lendemain de party.
Va le mener, puis apporte-moi le chat qui reste. OK. Bon, t'as pas encore décidé à quel congrès t'allais aller? Va falloir que tu te fasses une idée, là, parce que c'est moi qui va prendre le premier choix. Hein. Quand j'aurai décidé, je vous le dirai. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ça s'est battu. Il s'est battu? Oui. Comment il a pu se battre? Oh, petite merde! Ça va y prendre des points, là. L'autre n'a pas l'air de rien avoir. Qu'est-ce que t'as fait? Comment ils ont pu se battre? Tu les mets pas dans les cages? Je sais pas, j'ai peut-être mal clenché la porte, je sais pas. Il y en avait un qui était sorti, en tout cas. Ben, c'est ça qui Je vais avoir l'air de quoi, moi? Ben oui, de quoi tu penses? Là, faut que j'appelle le client pour lui expliquer que son chien s'est fait mordre dans le chenil de ma clinique. Dans notre clinique. Mais ça, c'est pas bien compliqué, ça, fermer une cage comme du monde. Je m'excuse, Louis. Laisse faire les excuses. Puis tiens celui-là comme il faut, si t'es capable. Je vais aller voir l'autre. C'est lequel? Duc, le gros croisé. Merci beaucoup, à la prochaine. Ah ben, la belle au beau dormant. Oh, petit pout. J'ai rencontré l'homme idéal, je te le dis, c'est un cadeau du ciel. Bon, Isabelle avait raison, t'as l'air décollée, toi. Oh, mais ça. Non, il m'a appelé ce midi. Je te le dis, il a passé toute son heure de dîner avec moi au téléphone. Oui, je vais le chercher à 3 heures. Hey, c'est un ingénieur. Ah oui? Hein? Puis t'as pas trop de misère à le comprendre quand tu te parles? Oh, jaloux. Dis rien que jaloux. Ah non, je le comprends quand il me parle puis quand il me parle pas. Hein. Je te dis, c'est mon âme sœur, c'est mon jumeau cosmique. Ben oui. Ah, allô, Isabelle, comme du miel. Puis ton dîner, ça a bien été? T'as-tu encore les billets pour le théâtre? Ouais. J'y vais. Ici. Elle est bizarre. Depuis quelques jours, là, je sais pas ce qu'elle a, le sais-tu, toi? Ouais. Quoi? Je pense que j'ai peut-être trouvé ma jumelle cosmique. Je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Un autre problème? Ben non, il n'y en a pas d'autre problème. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Mais j'avais vraiment fermé la porte comme il faut. Je pouvais pas prévoir qu'il réussirait à soulever le loquet. T'aurais dû. Il est quand même chanceux de s'en être tiré comme ça. Il aurait pu aussi bien tuer l'autre chien pour se retrouver avec une belle poursuite de ses bras. Je suis vraiment désolé. Si tu veux, quand le client va venir le chercher, je pourrais être ici pour lui expliquer. Ben, j'ai pas attendu après toi. J'ai déjà expliqué comment ça se fait que son chien qui est entré pour des points sur le ventre va sortir avec des points sur l'oreille. Hey, je te trouve pas mal bête. C'est pas la fin du monde ce qui vient d'arriver, puis c'est même pas de ma faute. Si t'es pas de bonne humeur, t'es pas obligé de me passer ça sur le dos. Mon humeur n'a rien à voir là-dedans, pis t'as pas de commentaire à faire dessus, OK? T'es peut-être trop arrogant pour être un animalier, finalement. Ma job, je la fais très bien. Ben, c'est ça, va donc la faire! Là, elle est prête à nous les faire à 100$ chaque, sauf qu'elle veut qu'on y garantisse la confection de toute notre prochaine collection. Ben oui, mais on fait toujours affaire avec elle, de toute façon. Ah, je le sais, sauf que là... Hey, rebonjour. Allô. Ça a l'air bon? Oh, c'est vrai, on aurait dû vous en acheter. Ben, t'es le premier. Non, mais c'est pas grave, j'aurais partagé avec Jérôme. Fait que ça, c'est lui, le fameux Jérôme. Ah oui, Jérôme, je te présente mon frère Simon Olivier. Salut. Je suis content de te rencontrer. Ben, moi aussi. Ah oui, c'est vraiment le fun que vous rencontriez parce que on a une grande nouvelle à vous apprendre. Vous allez vous marier. C'est ça. C'est bien à l'ordre ici? Oui. Ben, il était temps que je me ramasse un peu. Ben, t'as l'air plus en forme. C'est le fun. Oui, ça va mieux. Puis j'ai pris une décision, je reste à Montréal. Je vais me trouver un logement. T'es sûr? Je pensais que tu tournois à Trois-Rivières. Tes amis sont là. Non, mais je veux vraiment repartir à neuf et puis je vais être près de Renaud. Renaud? Oui. Je l'ai vu aujourd'hui. Bah, je sais, c'est difficile à comprendre, là, mais je l'aime comme il est. Marginal. T'es complètement folle? Non, peut-être. Peut-être qu'il faut être fou pour être amoureux. Oh, je l'aime, Julien. Je l'aime pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il me fait aussi. Mais lui aussi, il m'aime à sa façon, là, mais du mieux qu'il peut aimer. C'est un être d'exception. Je peux pas lui demander de se conduire comme tout le monde. Oh, ben, je m'excuse, mais t'es pas au-dessus de tout parce que tu rimes 4 ou 5 vers avec plus ou moins de talent. Voyons, Madeleine. Tu t'arranges de te faire faire du mal, tu le sais. Bon, je savais que tu comprendrais pas. Puis comment tu veux que je comprenne? Il appelle quelque chose, tu vas me tellement Renaud de donner mal au câble, là, tu retournes avec. Oui.
J'ai 45 ans, Julien. J'ai passé à côté de la moitié de ma vie, puis j'ai l'intention de vivre ce qui me reste pleinement. Si je me casse la gueule, c'est de mes affaires. Ouais, ben c'est pas seulement de tes affaires. T'as 2 filles qui te comprendront pas plus que moi. Comment tu penses que Gabrielle va réagir, toi? Oh ben, pour ce qui est de Gabrielle, mon cas est déjà entendu. Je suis jugée, condamnée. Elle a plus besoin de moi, Gabrielle. Nathalie non plus. La seule personne à qui je suis indispensable, c'est moi-même. Puis là, j'ai pensé aux autres assez longtemps, là. C'est à mon tour. Ah, ben tu risques gros, Madeleine. Gabrielle a beau dire, mais elle a encore beaucoup d'estime pour toi. Puis d'amour aussi. Si tu retournes avec Renaud, tu risques de tout perdre. Et je l'aime, Julien. Es-tu capable de comprendre ça? C'est pas important ce qui est arrivé, là. Ça veut rien dire, ça. Il n'est pas amoureux de Carl, ni de Violaine. C'est juste une autre façon de communiquer, d'échanger. C'est de moi qui est amoureux. Ah. Bon, essaie donc de passer par-dessus ta petite conception étriquée de la sexualité, là. Hein? Je suis peut-être borné. J'ai fini d'être bonasse. Tu vis ta vie comme tu l'entends, mais comme elle dépend. Quand je vais être revenu ce soir, je veux que tu sois parti. Oh, c'est... Ça t'inquiète pas, Jasmine. Quoi ça? Son mariage? Franchement, dans une semaine, elle va avoir changé d'idée. Vas-y, le temps. Il semble que c'est son genre, là, de se marier sur un coup de tête. Isabelle. Ma sœur est folle, mais pas tant que ça. Laisse-la aller, on va finir par la redescendre. Il y a même que je vais l'aider un petit peu. Là. Mon travail, j'ai besoin d'elle, ça fait que... Jasmine! Oui, mon petit frérot d'amour. Je m'excuse de te déranger, là. C'est parce qu'on est en train de travailler, nous autres, de l'autre côté, puis je me demandais si on serait capable de tout sortir ça pour le 25. Ben oui, on est capable. Jasmine, peux-tu regarder la feuille, s'il te plaît? Oh, qui sérieux. Donne-moi une minute, là. Oh. Tiens, mon beau Jérôme, gars, prends mes clés. Tu veux-tu aller m'attendre chez nous? Parce que là, faut qu'on travaille, mon petit frère capote. Je ne capote pas. J'espère que tu te souviens que c'est toi qui fermes ce soir. Oh non, merde. C'est vrai, c'est moi qui me tape la soirée en plus. Oh. Oh non. Ça va, je vais aller chez moi. Il faut que j'étudie de toute façon. Oh non. Tu m'appelleras quand tu auras fini. Non, va chez nous, tu vas être mieux. De toute façon, je vais te demander tes leçons quand tu vas arriver, OK? Parfait. Salut tout le monde. Bye bye. Bye. Hey, Black Emmanuel. Es-tu folle, toi? Tu laisses les clés de ton appart à un gars que t'as rencontré hier. Ben oui, mais c'est l'homme de ma vie. Je le sais que je peux y faire totalement confiance, hein? Une femme sans ces choses-là. Hey, Isabelle! Non, Jasmine, embarque-moi pas dans tes histoires. C'est-tu son nom de famille, au moins? Tu sais, ce gars-là peut aussi bien partir avec ta TV, hein? Oh, que c'est laid! Oh, Simon Olivier, t'es raciste. Voyons donc, ça n'a pas rapport. Il serait orange, vert, carotté, que ça changerait rien au fait que tu le connais pas, ce gars-là. Je l'ai toujours connu. On est fait pour être ensemble, je te le dis. Comme Roméo et Juliette. Ça finit mal, Roméo et Juliette. Oh, mais deux rabat-joie. Hey, si ça continue, là, vous serez même pas invités au mariage, vous autres. On sera pas invités au mariage. Ça se fera pas, cette affaire-là. Ouais. Ah, tu peux être surpris, hein? Ça va être un beau mariage d'amour. Ah. En plus, lui, ça va l'aider pour les prêts bourses. Tu te maries pour les prêts et bourses. C'est pas romantique, ça? Ben quoi? Le romantisme, là, ça se situe là où on veut bien le mettre. Ouais, ben, te connaissant, là, je me doute un peu où est-ce qu'il se situe son romantisme à lui. Jean-René, je voudrais m'excuser pour ce que je t'ai dit cet après-midi. T'as raison, j'ai pas à laisser mes états d'âme nuire à ma façon de travailler ni à ma façon de te parler. Ben, j'ai pas été que le dos de la cuillère non plus, là. C'est ma faute, j'aurais dû faire plus attention. Ben non, je savais qu'il était plus nerveux que les autres, ce chien-là. Le propriétaire me l'avait dit en plus. C'était à moi de t'informer. Ouais, tu peux pas tout prévoir. De toute façon, là, j'ai appris. La prochaine fois qu'on aura un chien nerveux comme ça, je mettrai un cadenas à la porte, c'est tout. Ben, je suis content de voir que t'es pas fâché. Non, c'est vrai, notre relation commence à peine, là, puis je voudrais pas qu'elle soit gâchée à cause de mon mauvais caractère. Ça fait tellement de peine, Louis. Je t'ai trouvé dur avec moi. Je sais qu'il faut faire attention pour pas montrer nos vrais sentiments, mais quand même. Ben, je le sais. C'est difficile pour moi aussi. Surtout que je trouve que le docteur Constantin te tourne pas mal autour. Non, c'est vrai, il est très attirant. Ah, moi, là, je te mens pas, là, quand je le vois sucer ces petits bonbons, là, je m'épanouis. Ah, tu
Trop drôle, Martineau, hein? Bon, là, ça va faire. Pascal-Lou, c'est pas beau d'écouter au pop comme ça, c'est très vilain. Oui, c'est ça. le méchant. Moque-toi de moi devant un subalterne. T'as jamais rien compris à l'autorité, toi. Dire que je pensais que tu commençais à comprendre. T'es un cas désespéré. T'es certaine? Tu veux pas venir chez moi? Ah non. Je me sens pas capable d'avoir Carl comme coloc. Pas tout de suite. Hey, c'est débile. Il aurait pu attendre que tu trouves un logement avant de te foutre dehors. C'est parce que tu reviens avec moi, ça. Ça n'a pas aidé. De toute façon, ça faisait assez longtemps que j'abusais de son hospitalité. Il t'en veut? Ah, ben, il m'a dit que j'étais folle. Il n'y a rien de plus mortellement ennuyant que la normalité. C'est ce que je me dis. Et qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Il est venu m'aider à déménager. Tu vas être contente, Gabrielle, je m'en vais. Pas avec lui? Oui. Ton père va se faire un plaisir de tout expliquer ça. Non, je veux pas que Julien m'explique, je veux que toi, tu m'expliques. Madeleine et moi sommes amoureux. Et comme ça a l'air de déranger beaucoup de monde ici, Madeleine s'en va habiter ailleurs. Hey, j'ai-tu brassé ta cage? Toi, c'est à ma mère que je parle. Bon, Gabrielle, je m'attends pas à ce que tu comprennes, là. Je suis amoureuse de Renaud. Je retourne avec lui. Mais c'est quoi ton problème? T'es malade? Je me laisserais même pas toucher par ça avec des gants, puis tu retournes avec. Bon, Mais tu penses à quoi quand tu l'embrasses? Ça n'a pas de sens, tu m'écœures. Bon, tais-toi, là, je t'interdis de Tu parler comme ça. m'interdis. Oui. Non, t'as pas le droit de m'interdire quoi que ce soit, m'entends-tu? T'es plus ma mère. Ben voyons, Gabrielle. Oh, Louis! Oh, salut! Salut. Est-ce qu'Isabelle est ici? Isabelle, non. Ben non, c'est moi qui travaille, hein. Mais de toute façon, non, je fermais, là. S'il y a personne, c'est mort. Puis il y a quelqu'un qui m'attend, ça fait que... Ah bon? J'ai pris une chance, hein. Tant pis. Je veux pas te retarder. Louis. Oui, écoute, je sais pas ce qui se passe chez vous depuis quelques jours, là. Mais il me semble qu'Isabelle est bien malheureuse. Non, écoute, je dis pas que c'est de ta faute. Mais si elle a de la peine comme ça, c'est parce qu'elle t'aime comme une folle. Fait que arrêtez d'en niaiser puis réglez ça tout de suite, là. Écoute, un amour comme vous avez, ça arrive pas 2 fois dans une vie, prenez-en soin. C'est pas moi qui sors avec un autre à soir. C'est parfait. Les gens ont vraiment l'air gentils, hein? Ah oui, tu vas voir, c'est une bonne gang. Puis ça roule. Ce soir, c'est tranquille, mais il y a des périodes complètement folles. Comme on a la chance de travailler à peu près toujours avec le même monde, on finit par presque plus avoir besoin de se parler. Alors, si tu as des questions, faut pas te gêner. Ouais, mais je te remercie de ton offre encore une fois. Ça va peut-être être mieux qu'à la clinique de Louis. J'avais pas tellement envie que j'y aille. Prendras-tu une bière? Ah oui? Vous aimez toujours pas, vous deux, hein? C'est étrange, ça. Vous êtes tellement gentils, je comprends pas que vous deveniez si différents quand vous êtes ensemble. Au début, c'était presque un jeu. On s'amusait toujours à se faire fâcher. Avec le temps, ben, on dirait qu'on en a pris l'habitude. C'est pas un mauvais gars, Louis. C'est juste qu'il est bien soupe au lait. Puis, comment tu trouves ton quartier? Aimes-tu ça? Ouais? Pourquoi? Bon, je passerai pas ma vie chez mes parents. Hein. Je trouve ça difficile à mon âge. Puis, j'ai pas le goût d'aller rester à l'endroit où je restais avant de partir pour le Pérou. Ah ben, si c'est bien, c'est tranquille. C'est quand même près de tout. Mais il y a des beaux logements rénovés. C'est vrai demander au père de François, il y a plusieurs blocs. C'est pas que je suis heureux, mais je pense que je vais m'éloigner de François pour quelque temps. Au contraire. Il devrait même te donner quelques mois de loyer gratuit, lui. Ah, ben, je vais y penser. Dis-moi, tu t'ennuies-tu du Pérou? Oh non. Non, pour l'instant, je suis très content d'être revenu. Mes amis me manquaient. Même si les gens sont très chaleureux là-bas, je resterai toujours un étranger. Ça fait du bien de retrouver ses amis. Je suis très content de te revoir, Maryse. Moi aussi. Ben oui, je suis sûr que je l'ai vu. Regarde en dessous du comptoir, me semble. Ah! Il est là. Ah, je savais, je l'avais dit. Bon, ben là, il est encore de bonne heure, hein? On va-tu prendre une petite bière quelque part? Non, je pense que je vais rentrer chez nous. Oh, pourquoi? On n'a pas pu jaser, on peut pas parler au théâtre. Je suis vraiment fatiguée. Ça me tente pas d'aller dans un bar. On peut aller chez nous. On va prendre un petit café, puis je vais aller te reconduire tout de suite après. Ah non, merci. T'es gentil, mais
passé une belle soirée, la pièce était bonne, mais pas vraiment que je rentre chez moi. Dommage. Tu sais, j'aimerais ça qu'on se parle, qu'on se connaisse mieux. Tu sais, regarde, on va chez nous, j'ai 2 divans, on s'assoit un en face de l'autre, on se touche pas pantoute. Je veux juste que tu me parles de toi, de ton enfance, tes parents, tes premiers chums. Je veux juste t'écouter parler puis te regarder. Ça me ferait sûrement du bien, mais je peux vraiment pas, Simon. OK. Tant pis pour moi. Je peux-tu au moins espérer qu'on ressorte ensemble? Je sais pas, peut-être. Non, c'est beau, c'est beau. Je vais m'endormir sur ce petit peut-être-là, puis je vais faire les plus beaux rêves du monde. Ah ouais, maintenant, je m'en vais te reconduire. Je te remercie. Es-tu parti? Oui. Y as-tu parlé? Oui, puis elle est folle. Faudrait la mettre sous observation. Ah, faut pas la juger. Tu viens pas me dire que t'es d'accord avec elle? Bon, je dirais pas comme ça, mais hey, faut pas être trop sévère. Mais qu'est-ce qu'elle trouve? Il est même pas beau. Ouais. Tu vas voir, là, il va y prendre tout ce qu'il peut, tout son argent, puis il va domper là. Ouais, peut-être. Je fais pas confiance non plus. Mais il faut lui donner le bénéfice du doute. Malgré tout, là, je fais encore confiance à Madeleine. Depuis quand les mères partent avec des jeunes pas d'allure? On dit baby boomer à la merde. Vous avez pas fini de vous conduire en ado, vous autres? Mais hey, mène-moi pas à ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On a assez fait. Quand même pas pour l'attacher. On a besoin de nous assez où on est. En tout cas, qu'elle compte pas sur moi pour la ramasser. Et que t'es dur. Tu dors pas? Non. J'ai commencé à lire, puis j'ai pas été capable de m'arrêter. C'est très bon. Ça doit, t'avais fini de le lire hier, celui-là. Il y a des bouts que j'avais pas compris. Je sais pas quoi te dire, lui. Ben, dis rien. Faut qu'on se parle. On peut pas continuer comme ça, j'ai trop de peine. Ça t'a pas empêché d'aller au théâtre. Si t'es allé, bien sûr. Ah, t'es pas correct. Tu le sais pourquoi je suis allée au théâtre. Tu me choques, tu m'enrages, Louis. Je sais plus quoi faire pour te faire comprendre que ce que tu fais, c'est de l'enfantillage. Ah oui, puis sortir avec un autre gars juste pour me faire chier, c'est pas de l'enfantillage, ça? Tu savais très bien ce que ça me ferait, puis tu l'as fait exactement pour ça. Ben, t'as réussi. Si toi, t'as mal, là, imagine-toi donc que moi, j'ai envie d'être malade. Je sais pas ce qui t'arrive, Isabelle, mais je te reconnais plus. T'es pas comme ça avant. Avant quoi? Avant que je me trouve une job? Hein? Avant que je sois plus aussi présente puis disponible pour combler tous les désirs de monsieur, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Mais toi non plus, t'étais pas comme ça avant. Avant, t'aurais jamais passé 3 jours sans me parler. Quand on se chicanait, on s'arrangeait toujours pour régler ça le plus vite possible, juste pour le plaisir de se réconcilier. Puis là, ben, tu te fais tout le contraire. Tu t'arranges pour laisser traîner ça en longueur, puis moi, je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? J'ai rien à prouver. Je reconnais plus ma blonde. C'est tout. T'as changé, Isabelle. T'as tellement changé, là. Que quoi? Hein? J'ai tellement changé que tu sais plus si tu m'aimes, c'est ça? J'ai pas dit ça, OK? Oh non, tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé. C'est correct. Ben, quand tu te seras fait une idée, tu m'appelleras. Salut.